Nous sommes en 1162. Un garçon naît dans le monde brutal des steppes mongoles. Son nom est Temujin, et il deviendra Gengis Khan. La vie est dure. Son père, chef de clan, meurt alors que Temujin est jeune. Le jeune garçon est confronté aux épreuves et à la trahison. Il est même fait prisonnier à un moment donné. Mais l'adversité forge son esprit. Il apprend les coutumes de la steppe, monter à cheval, chasser et combattre. Temujin devient fort et débrouillard. Il se fait connaître pour son courage et son sens de la justice. Il rassemble des partisans attirés par sa force. Les Mongols, cependant, ne sont pas unis. De nombreuses tribus se disputent le contrôle des steppes. Temujin comprend que seule une Mongolie unie peut prospérer. Il se met en tête de réaliser cet objectif ambitieux. Temujin commence à unifier les tribus mongoles. Il forme des alliances et vainc ses ennemis. Ses victoires lui valent respect et loyauté. En 1206, une grande assemblée de chefs mongols se réunit. Il proclame Temujin Gengis Khan, le grand Khan, souverain de tous les Mongols. Cela marque un tournant dans l'histoire. Gengis Khan crée une Mongolie unie. Il introduit un nouveau code juridique, l'Ayasa. Ce code met l'accent sur la loyauté, la discipline et la méritocratie. Il bâtit une armée puissante basée sur le mérite. Ses soldats sont loyaux et extrêmement disciplinés. Ils sont formés à l'équitation et au tir à l'arc dès leur plus jeune âge. Gengis Khan comprend également l'importance de la stratégie et de la logistique. Il utilise ses compétences avec un effet dévastateur lors de ses conquêtes. L'ambition de Gengis Khan s'étend au-delà des steppes. Il mène ses armées vers le sud, en Chine. Il conquiert le royaume des Xia occidentaux, puis se tourne vers la dynastie Jin. Ses armées sont réputées pour leur vitesse et leur férocité. Elles conquièrent de vastes territoires avec une rapidité incroyable. Il s'étend également vers l'ouest, conquérant le Khwarezm en Asie centrale. Ses conquêtes sont brutales, mais il est également connu pour son pragmatisme. Il épargne souvent les villes qui se rendent. Il accueille les érudits, les artisans et les commerçants dans son empire. Cela contribue à alimenter la croissance économique et culturelle de l'empire mongol. L'empire de Gengis Khan s'étend de l'océan Pacifique à l'Europe de l'Est. Il devient le plus grand empire terrestre contigu de l'histoire. Gengis Khan meurt en 1227, mais son empire continue de s'étendre sous ses successeurs. Ses conquêtes redessinent la carte politique de l'Asie. Elles ouvrent également la route de la soie, augmentant les échanges commerciaux entre l'Orient et l'Occident. Le règne de Gengis Khan laisse une empreinte durable. C'est un personnage complexe, un conquérant impitoyable, mais aussi un brillant stratège. Il unifie les Mongols, crée un vaste empire et laisse derrière lui un héritage de destruction et d'innovation. Il est considéré comme un héros national en Mongolie. Son histoire continue de fasciner le monde entier.